Bonjour Kader. Bonjour. Donc Kader, tu es le gérant de la SCI Territoire à venir, c'est ton équipe qui assure la gestion de ce fonds. Avant de faire un bilan de l'année 2023, est-ce que tu peux nous présenter un peu plus ce qu'est Territoire à venir? Alors Territoire Avenir, c'est un fonds qui est distribué en UC chez plusieurs assureurs en unité de compte en assurance vie. Et il a une particularité par rapport à l'ensemble des SCI en UC. Ce n'est pas un fonds de fonds, c'est un fonds d'investissement qui investit dans des actifs immobiliers en direct. Et c'est quelque chose qui est primordial chez Arca-RM parce qu'on souhaite maîtriser la création de valeur pour nos porteurs de parts pendant toute la durée de détention. Et ça veut dire qu'on essaie de créer de la valeur au moment de l'acquisition avec des opportunités d'investissement, au moment de la gestion en travaillant nos actifs immobiliers, mais également au moment de la cession en essayant de vendre au moment opportun qui nous permet de sortir aux valeurs les plus importantes. Et contrairement au fonds de fonds, ça nous permet de ne pas être dilué avec d'autres investisseurs, ce qui peut avoir un sujet sur la liquidité du fonds. Merci. Et en 2023, ça a été une bonne année pour Territoire à venir? Très bonne année même. Une des meilleures collectes, voire peut-être la meilleure collecte en France sur le marché des UC, des C. On est sur une collecte annuelle de 200 millions d'euros, un an et demi après le lancement, ce qui est une très bonne performance. On a pu faire 19 investissements partout en région en France. Et ce qui est important à retenir également, c'est qu'on a pu avoir des signatures et des locataires de très grande qualité. Pour vous citer des exemples, on a Pôle emploi, on a La Poste, on a Kuehne+Nagel. Autant de locataires résilients à long terme qui nous permettent d'avoir des cash flows très long terme, ce qui est essentiel sur la SC. On a une durée des baux qui est en moyenne à 8 ans. Et finalement, on n'a pas pris de dette parce que les conditions de marché n'étaient pas favorables. Et avec tout cela, on a pu générer une performance pour nos porteurs de parts de 5,64%, ce qui est une excellente performance par rapport au marché des UC. Oui, c'est sûr. Et du coup, pour atteindre cette performance, quelle classe d'actifs ton équipe a choisi quelle classe d'actifs sur lesquels tu t'es positionné? Alors, il y a eu, comme tu l'as dit, plusieurs marchés et sous-marchés assez disparates. Un des marchés qui a le plus décompressé, c'est le marché de la logistique. Ce qui est intéressant dans le marché de la logistique, c'est qu'on est sur un marché profond, résilient, avec des fondamentaux solides. On est sur un marché qui est sous-offreur, sur lequel il y a très peu de terrain, avec la zéro artificialisation nette des sols. On est également sur un marché où les autorisations ICPE et d'exploitation sont compliquées à obtenir actuellement. Et donc, il n'est pas extensible et il a une très bonne profondeur. Et donc, on a fait 9 acquisitions pour un volume global d'à peu près 80 millions d'euros sur la logistique, sur des taux de rendement qui étaient aux alentours de 5,30, ce qui montre d'ailleurs la décompression par rapport au marché comme on l'a vécu en 2019, où les taux de rendement prime en logistique étaient aux alentours de 4%. Donc, autant d'indicateurs rassurants en termes de gestion qui nous ont poussé à investir en logistique. D'accord. Et on nous parle souvent de la notion de création de valeur sur Territoire à venir. Les partenaires nous demandent mais comment vous allez créer de la valeur sur ce fonds. Est-ce que tu peux nous expliquer par exemple sur un exemple d'investissement comment on a créé de la valeur sur Territoire à venir? Complètement. Alors, la création de valeur sur territoire se fait en 2 temps. Il y a le rendement courant qui est le cash flow long terme et qui est la base réellement long terme de la performance. Par exemple, sur territoire en 2023, on a eu 3,7% qui a été grâce au loyer encaissé moins les charges. Finalement, on a également le rendement en capital qui peut se faire à l'acquisition comme au cours de la gestion et qui est la différence entre la valeur d'expertise et la valeur d'acquisition. Et par exemple, sur 2023, on a eu 2% de rendement en capital sur le fonds, ce qui nous a permis de délivrer ces 5,64%. Et peut-être pour revenir sur l'exemple assez concret, on est sur l'exemple de l'actif de Bernoldsheim, un très bon exemple qui vous montre l'importance d'acquérir les actifs immobiliers en direct. Et donc, sur cet actif-là, on a un exploitant de qualité qui est Dutcher, un des leaders dans la production et de matériaux à destination des labos et de l'industrie. Et donc, on a acheté un foncier adjacent sur lequel on va construire une extension qui nous permet de créer de la valeur en capital grâce à la marge qu'on fait sur la construction, mais également qui nous permet de consolider l'ensemble de notre actif parce qu'on signe un 12 ans ferme sur l'ensemble, l'extension et l'existant. Et donc, ça permet réellement de créer de la valeur pour nos actionnaires.
Ok. Et au final, est-ce que tu penses que tu vas continuer sur cette lancée en 2024 avec Territoire Avenir? Vous avez tu as une stratégie différente, une vision différente. Quelle est ta vision pour 2024 sur Territoire Avenir? Alors, ça serait au moins de faire aussi bien que sur l'année 2023. En termes de collecte, on espère aussi collecter 200 millions d'euros avec environ 200 millions d'euros d'investissement. On essaiera également de diminuer notre poche logistique qui est actuellement à 46% et qui devrait tendre vers les 30-35% d'ici la fin de l'année en investissant dans d'autres typologies. On pense notamment au résidentiel, on pense au résidentiel géré, l'hôtellerie, des marchés assez rassurants et assez solides en ces temps compliqués pour d'autres typologies. Eh ben, merci beaucoup Kader. Je pense que vraiment ce qu'il faut souligner, c'est que Territoire Avenir, c'est vraiment une très bonne brique de base pour une allocation d'actifs. On est sur une SC d'un modèle très différent puisqu'on est labellisé ISR, puisqu'on investit en direct dans des actifs, ce qui est plutôt original et ce qui nous permet de maîtriser cette création de valeur dont Kader vient de vous parler. Kader, merci encore une fois. Bravo à tes équipes pour cette très belle année 2023. Et maintenant, on va accueillir Benoît pour nous parler de Silver Avenir.